Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette capsule vidéo. En fait, c'est une capsule de correction du vidéo qui portait sur qu'est-ce que l'inflation, la déflation ainsi que la désinflation. Donc, ça fait plusieurs personnes qui m'écrivent et avec raison pour me signaler qu'il y avait une erreur. En fait, c'est pas une confusion, c'est vraiment qu'il y a une erreur dans la capsule vidéo. Entre autres, c'est au moment où je vais définir la différence qui existe entre la désinflation et la déflation. Puis l'erreur que je commets, une grave erreur, c'est que j'écris deux fois désinflation. Bon, rendu là, c'est les problèmes, c'est les conséquences du live, comme on dit. Donc, dans cette capsule, en fait, je vous corrige la définition et je vous remonte l'exemple pour être certain que ça soit bien saisi parce que je comprends que c'est des petits termes qui sont semblables, similaires en termes de prononciation, pas en termes d'écriture, mais qui ont deux impacts complètement différents. Donc, juste pour être certain qu'on ait la bonne information, l'inflation, c'est l'augmentation du niveau des prix. Donc, quand vous allez calculer votre taux d'inflation, le taux va être supérieur à 0%. Égal ou supérieur, là, ça n'a pas d'importance. Quand on parle de déflation, c'est que là, le taux est inférieur à 0. Donc, ça veut dire concrètement que le niveau des prix a diminué par rapport à l'année précédente. Et ici, là où l'erreur diabolique a été commise, on parle de la désinflation. Donc, c'est toujours une période d'inflation, ce qui veut dire que votre taux va être supérieur à zéro, mais quand vous regardez de période en période, vous allez remarquer que oui, c'est toujours supérieur à zéro, mais que le chiffre en soi diminue. Donc, il va passer comme, par exemple, on va avoir une ici, là, de 5 à 3, de 3 à 2, mais c'est toujours supérieur à zéro. Donc, de 2011 à 2012, les prix ont augmenté, mais moins rapidement que lors de la période de 2010 à 2011. Donc, désinflation, la désinflation, c'est de l'inflation, mais à un rythme moindre. Donc ici, j'ai refait le petit graphique, puis on va le refaire ensemble pour être certain que ça soit bien compris. Donc, pour cet exemple, je vous ai mis le tableau des données, ce que je n'avais pas fait dans la dernière vidéo, donc ça peut peut-être vous aider à vous situer. Donc, rapidement, moi, je place toujours mes petits points dès le départ. Puis là, c'est vraiment fait à main levée. 2011, 2012, on en retourne à peu près à 3. En 2013, on est un petit peu plus bas. En 2014, wow, chute drastique. Là, il y a un point ici. Là. Puis, il ne faut pas s'en occuper. Je vais d'ailleurs le faire disparaître. Voilà. Il a disparu. Ensuite, en 2015, on tombe à moins 5%. Donc, ensuite, moi, ce que je fais, je m'amuse à toutes les lier ensemble. Bon, ça n'a pas vraiment d'importance, la précision ici. C'est juste pour être certain de pouvoir distinguer correctement ou plutôt adéquatement les notions. Donc, je vais indiquer en vert les périodes d'inflation et je vais indiquer en rouge, ou plutôt pour que ce soit plus compris, parce que normalement, on cherche, en fait, les deux cas ne sont pas corrects, là, déflation et, comme je disais, inflation ici. Donc, quand on parle de période d'inflation, d'abord avec le tableau, façon de le trouver, c'est simple. Ce sont toutes les périodes où le chiffre est positif. Plutôt toutes les années où le chiffre est positif. Donc, on comprend que de 2010 à 2013, nous sommes en période d'inflation. Donc, l'inflation, si je le mets, je prends le peine de souligner, c'est tout ce qui est supérieur à zéro. Donc, c'est une augmentation du niveau des prix, toujours une année par rapport à une autre. Donc, cette zone, de 2010 à 2013, c'est une période d'inflation. On le voit très bien sur le graphique avec le taux d'inflation qui est supérieur à zéro ici. Maintenant, la période de déflation, donc une période où les niveaux des prix diminuent d'année en année, bien ici, il y en a deux, de 2014 à 2015. Donc, c'est dès qu'on commence à être inférieur à zéro que là, on peut parler de période de déflation. Donc, je répète, pour être certain que ce soit bien clair, la déflation se situe en dessous ici. Donc, c'est quand le taux d'inflation est inférieur à zéro. Donc, tout ce qui se trouve ici, là, si on avait des données dans le coin, c'est des périodes qu'on a dit de déflation, donc une baisse du niveau des prix d'une année à l'autre. Donc, maintenant, parlons de l'autre qui est un petit peu plus ambigu, la fameuse désinflation. Même avant de commencer, je vais juste placer mes termes. Ça, c'est de la déflation et ça, c'est de l'inflation. Là, on va parler de désinflation. Donc, la période, d'abord graphiquement, la période de désinflation, c'est une période où les prix sont, le taux d'inflation est toujours supérieur à zéro, donc c'est certainement dans cette zone, mais
où l'augmentation se fait de moins en moins rapidement. Donc ici, on a une forte augmentation. Je vais juste le mettre. Donc ça, on a une forte augmentation ici. Puis ce qu'on remarque, c'est qu'ici, c'est toujours supérieur à 0, mais un rythme qui est beaucoup moindre. Donc on pourrait dire que de cette période à celle-ci jusqu'à 0, c'est une situation de désinflation. Là, j'ai vu que ça allait changer. Donc, ça, c'est je vais juste le remettre ici. Cette zone-là, c'est de la désinflation. Quand je parle de zone, là, c'est de 2011 à 2012. On parle de désinflation parce que vous remarquez ici, le taux, là, il passe de 5 à 3 à 2. Donc, en termes réels, les biens que vous allez acheter vont toujours coûter plus cher ici, d'une année à l'autre. Mais l'augmentation de ces prix-là va se faire moins rapidement d'année en année, jusqu'à un point où, ici, ce qu'on voit, un point de bascule où là, vraiment, par exemple, si vous avez acheté votre iPhone à 1 000 en 2013, bien, en 2014, il va être rendu à 980 parce qu'il y a une baisse du niveau des prix. Tandis qu'ici, donc, pour illustrer le tout, pour être certain que ce soit bien compris, des inflations, ça, c'est une période d'inflation, puis ici, c'est une période de déflation. On va donner un exemple simple. Là. On va dire que vous avez acheté un iPod, plutôt un iPhone, excusez, à 1 000 en 2009. L'année suivante, il y a une augmentation de 3 % de son prix. Je vais juste le marquer comme du monde. Donc, on va parler de 1 030 en 2010. De 2010 à 2011, il y a une augmentation de 5 % de ce prix. Donc, on va plutôt parler exactement de 1081,50 ici. C'est la calculatrice pour le prochain que vous voyez ici. Et de 1081,50 multiplié par 1,03. Donc ici, ça va être de 113,50,94,95, on arrondit. De passer de... Donc, ce que vous remarquez, c'est qu'ici, il y a un gain de 30 $ entre 2009 et 2010. Je marque ici. Ici, il y a un gain de 51 $ et 50 pourcentage. Voilà. Entre cette période-ci et celle-ci. Je vais juste faire le petit trait de crayon pour qu'on voit. Donc, de ça ici, c'est plus 30. De ça ici, c'est plus 51,50. Et ici, ce qu'on remarque, ça va être plutôt de l'ordre du... Je vais marquer ici. Je fais le calcul avec vous. 113,95 moins 50. On peut avoir plutôt d'une augmentation de 32,45. Voilà. Donc, c'est une façon concrète, je vous dirais, d'illustrer les différences qui vont exister. Puis je vais juste en mettre un, ça c'est 2012. Pas besoin. Non. Juste pour être certain qu'on se soit bien entendu, je fais un petit résumé avec les prix maintenant des iPhones. De 2009 à 2010, il y a une augmentation de 3 % du prix, ce qui veut dire plus 30 $. De 2010 à 2011, on a maintenant une augmentation de 5 %. Donc, vous passez, dans le fond, vous allez payer 1080,50 au lieu de 1030, ce qui signifie une augmentation par rapport, une augmentation de 51,50 $. Donc, on voit ici qu'il y a carrément une augmentation dans la vitesse de l'augmentation du niveau des prix. Et ici, ce qu'on remarque, on tombe dans la période de désinflation. Remarquez bien ici. Là, j'ai mis 2011, mais ça commence à 2011, de 2011 à 2012. Donc, ici, on remarque que oui, les prix ont augmenté. Vous allez payer plus cher, mais l'augmentation est moins importante que celle de l'année précédente, entre les périodes plutôt. Donc, voici la différence qui existe entre l'inflation, que je vais remettre en vert, l'inflation, la désinflation et bien entendu la déflation. Donc, merci à tous ceux et celles qui m'ont écrit pour me signifier l'erreur. En fait, c'était vraiment important que j'aille la corriger. Donc, voilà. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser.
Souvent, ça va aider tout le groupe en entier, que ce soit pour des erreurs de ce type ou même des fois m'appeler pour me dire, gars, je comprends pas telle partie de matière, ben moi, ça me force aussi, puis ça m'amène des fois à des conclusions que, peut-être que si je l'avais expliqué de cette façon-ci, ce serait plus simple. Donc, merci et à la prochaine!